Merci d'être tous réunis aujourd'hui. Magnifique journée, c'est le 29 mai, un jour spécial pour nous tous. Il y a 16 ans, on se souvient tous où on était au moment où on a voté pour ce référendum. Et moi, ce jour-là, j'ai un petit peu honte de vous l'avouer aujourd'hui, mais j'ai voté oui. Vous pouvez siffler, vous pouvez, c'est normal, c'est normal. Celui que vous sifflez, c'est pas moi, c'est le moi d'il y a 16 ans. Un jeune étudiant qui sort de son école de commerce tout frais et qui est persuadé, comme tous les autres, que l'Europe est son avenir. Même son cadre mental obligatoire, selon l'expression terrifiante d'Hubert Védrine. Mais vous le voyez, on peut tous évoluer. Voilà. On change tous. C'est allé assez vite, hein. Rassurez-vous. Et on est très nombreux à avoir fait ce chemin. Très nombreux. Des centaines de milliers, des millions peut-être. Je ne sais pas précisément combien. Mais il y a un chiffre que je connais. C'est le chiffre de ceux qui ont fait le chemin inverse. Les adversaires de l'Union européenne qui en seraient devenus les soutiens. Vous en connaissez, vous? Moi, j'en connais pas. Il y en a zéro. Et on sait pourquoi. On sait tous très bien pourquoi. Alors la situation, après, pendant ces 16 ans, a continué à dégénérer. Et les Gilets jaunes sont arrivés, qui ne voulaient pas forcément au départ renverser la table, toute la table. Ils voulaient être entendus. Simplement être entendus. Mais les tirs de barrage qui nous ont été opposés, les mutilations, les vies brisées, ont fait de nous des révolutionnaires. Je dis nous, évidemment, parce que c'est ma famille depuis presque 3 ans. Du coup, avec des Gilets jaunes, merci pour eux. Merci pour eux. Du coup, l'année dernière, à cette même date, le 29 mai, c'est cette date-là qu'on a choisie pour lancer, avec des Gilets jaunes, notre contre-gouvernement populaire qui s'appelle le GOUV. Vous en avez un petit stand ici. Et très vite, une évidence s'est imposée à nous. Rien de ce qu'on comptait proposer. Aucune revendication des Gilets jaunes. Aucune des revendications de la plateforme du vrai débat n'était compatible avec l'Union européenne. Donc, la conclusion fut simple. Il a fallu qu'on nomme des contre-ministres. On a nommé presque que des frexiteurs. Et vous en avez d'ailleurs un certain nombre aujourd'hui qui s'exprimeront devant vous. Ils avaient tous en commun l'oncle Frexit, cette volonté d'indépendance qu'on trouve chez les grandes personnes, qu'on trouve chez les grands peuples, particulièrement quand la survie du pays est en jeu, car c'est bien de survie dont il s'agit ici. Imaginez un peu, laisser 5 années de plus le pouvoir à Macron. Alors, à Macron ou à Édouard Philippe, ou à Xavier Bertrand, il y a qui d'autre encore, Anne Hidalgo. Laissez-leur le pays, vous n'en retrouverez plus rien. À ce rythme, en 2017, il n'y aura plus un seul actif public qui n'aura pas été cédé. Énergie, transport, rail, tout, absolument tout doit disparaître. Tous les bijoux de famille. Peut-être même que par un ironique retour de l'histoire, l'Alsace sera prêtée à la région allemande voisine. Peut-être comme ça la boucle sera bouclée. Je ne sais pas ce que vous en dites. Dans ce combat qu'on mène, on est atrocement en retard. On ne va pas se mentir. On est très très à la bourre. Donc c'est maintenant ou jamais. Si nous laissons passer 2022, c'est dans la rue que tout devra se jouer pour un ultime affrontement. Si nous restons sur les positions classiques de la gauche et de la droite, nous sommes condamnés à perdre. La gauche et la droite, même souverainistes. Et si nous ne parvenons pas à nous unir, à travailler ensemble, rapidement, nous ne serons même pas en mesure de présenter quelqu'un, de présenter qui que ce soit pour défendre l'indépendance de notre pays lors de cette élection déterminante, peut-être même irréversible. Alors c'est en tant que gilet jaune que je m'adresse à vous aujourd'hui. Pour continuer à abattre les barrières, cette journée le permet. Un grand merci à ses organisateurs. Et nous voulons cette union sacrée parce que nous, les Gilets jaunes, nous l'avons vécu dans la rue. Tous ces gilets mélangés.
tenue par la fraternité. Une fraternité employée à faire ce qu'elle sait faire de mieux, permettre de conjuguer deux notions très indépendantes qui sont la liberté et l'égalité. Une fraternité qui a beaucoup mieux à faire que de passer ses journées à sonder le degré de racisme, de gauchisme, de conservatisme ou de communisme, qu'il est toujours facile de soupçonner chez l'autre, afin d'escamoter le débat. Et le débat le plus important de tous. Je ne dis pas pour autant que le Frexit devrait être une coquille vide, un plus petit dénominateur commun, qui ne parlerait finalement qu'au plus petit nombre possible de Français. Moi, je suis convaincu que les Français sont prêts à nous suivre, sur un socle empruntant au meilleur de la droite et de la gauche, si nous leur montrons que l'Europe se met en travers chaque jour de leur dignité et de leur niveau de vie. Les principes à défendre sont simples. Et là encore, je citerai les Gilets jaunes. La justice sociale, enfin, dans un des pays les plus riches du monde. La justice fiscale, sans laquelle la justice sociale n'est qu'un vœu pieux. La souveraineté du peuple, la seule qui vaille, sans laquelle aucun combat politique ne mérite d'être mené. Et enfin, la condition essentielle de l'ensemble, l'indépendance de notre nation. Si nous sommes réunis pour porter cet espoir, il sera possible de convaincre le plus grand monde qu'une politique découlant du Frexit, et la campagne qui irait avec, représente la seule véritable alternative pour les prochaines échéances. Pour ce qui nous concerne, je suis venu vous annoncer qu'à notre échelle de gilets jaunes et de citoyens hors parti, nous avons fait notre part. Le travail fut long et fructueux, qui mène à la publication dans quelques jours du programme des programmes. Vous connaissez les gilets jaunes, ils aiment bien les assemblées des assemblées, des appels des appels. Nous, on va proposer le programme des programmes, concocté par plusieurs groupes très différents, venus des quatre coins du pays, réunis sous une bannière commune. L'Union européenne y sera considérée pour ce qu'elle est, un ténia démocratique dont nous nous passerons de la vie. Beaucoup de liens se sont tissés ces derniers mois. Beaucoup de liens se sont tissés aujourd'hui. Ils ne devront pas être défaits tant que nous n'aurons pas pu célébrer ensemble notre affranchissement européen. Car le jour arrive, mes amis, où nous cesserons d'être esclaves. Aucune voie ne devra manquer si nous ne voulons pas rater cette marche. La dernière peut-être qui se présente à nous. Avec nos forces réunies, je suis convaincu que c'est possible. Et tous les citoyens qui nous entourent et qui nous donnent de la force dans cette grande aventure sont d'accord avec moi. Ils en sont tout autant persuadés que nous. Ils comptent sur nous tous pour faire ce qui doit être fait et assumer nos responsabilités. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. À bas l'Union européenne et vive la France!